Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je suis en train de respirer l'air frais, il fait très beau ici. Et je suis très contente de vous retrouver encore une fois de plus. Moi je vais très bien et vous si ça ne va pas, bon j'espère que ça ira, c'est la vie. Et toutes les journées ne se ressemblent pas, donc peut-être que vous êtes en train de passer juste une mauvaise passe. Ça ira dans toutes les situations. Il faut savoir garder la tête haute, il faut savoir rester positif, il faut savoir rester optimiste. Et j'espère que ça ira. Enfin bref, là n'était qu'une petite parenthèse, question de vous remonter un peu le moral. Donc ça va. Et au Simba, match est bien. Alors je suis très contente de vous retrouver encore une fois de plus. Pour moi, ça a toujours été un réel plaisir. It's always a big pleasure for me. Déjà, je vous signale aujourd'hui, soyez un tout petit peu indulgents avec moi puisque je vais essayer d'être un peu bilingue. C'est-à-dire, je vais essayer d'être un peu bilingue, faire les duos entre le français et l'anglais. Pourquoi pas être aussi trilingue puisqu'il y a quelques amis diaspora qui m'ont dit, Glo, we'd like to watch you, but sometimes we have many difficulties for understanding what you're talking about. Alors aujourd'hui, je vais vous faire plaisir les amis diaspora. Je vais un peu mixer. Il y a même un ami congolais qui m'a dit Glo, un débat français. Nous les Congolais, moi là, ça fait du bien. On est ensemble, donc il n'y a pas de souci. Je vais faire un effort de me départager en tout cas pour qu'il y ait une bonne compréhension afin que tout le monde puisse comprendre, n'est-ce pas? Alors je suis très contente de vous retrouver comme je l'ai dit et j'en profite déjà de remercier toutes ces personnes qui ne cessent de m'encourager, qui ne cessent en tout cas de me tirer vers le haut et je vous remercie sincèrement. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu compliqué puisque je vais le présenter sous forme d'une formule. La formule c'est P plus O égale S. Déjà vous vous demandez mais P plus O, ben, qu'est-ce que cela veut dire? Si je peux essayer de donner un thème ou un sujet ou un titre à cette vidéo, je vais les donner un sujet comme ceci. Quand l'opportunité rencontre la préparation, ça donne le succès. Voilà un peu la formule que je viens de dire ici tantôt. P plus O égale S. La lettre P représente simplement la préparation. La lettre O représente l'opportunité ou je dirais même les opportunités. Et la lettre S représente les succès. Donc, quand l'opportunité rencontre la préparation, ça donne les succès. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui désirent les succès, mais peu d'entre elles ont en fait le même désir pour se préparer. Et c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a même certaines personnes qui veulent brûler les étapes, ne se préparent pas, mais s'attendent à rencontrer des opportunités, mais ça ne va pas marcher. Vous savez, contrairement à moi je pense que les opportunités aussi, on peut les créer. Moi, je pense que les opportunités aussi, on peut les provoquer. Oui, tout en se préparant. En tout cas, il n'y a pas de succès qui tient sans que vous ne vous êtes préparé. En tout cas, quand vous vous êtes préparé, dès que vous rencontrez une opportunité, vous verrez que vous allez les saisir. Ou je parle de l'opportunité, vous allez la saisir ou des opportunités, vous allez les saisir toutes. Mais quand vous nous donnez un peu le temps, question d'étudier, est-ce que plusieurs questions en tout cas, il m'avait posé plusieurs questions et je n'ai pas su comment lui répondre. Alors pour dire que vous pouvez vous rencontrer avec des opportunités. Mais à partir du moment où vous ne vous êtes pas préparé, c'est compliqué que vous puissiez saisir ces opportunités. Vous savez, nous vivons dans un monde où plusieurs personnes se plaignent comme quoi il n'y a pas d'opportunités. Moi, par exemple, j'ai mes amis avec qui nous avions étudié ensemble. Moi, j'ai déjà fini les études. Donc voilà, je vous épargne des détails, mais j'ai déjà fini les études. Ils me disent, mais Glo, ça va pas, le pays va très mal, Congo, Moussa les athées, opportunités les athées. Contrairement à moi je pense que les opportunités aussi, on peut les créer. Moi, je pense que les opportunités aussi, on peut les provoquer. Oui, tout en se préparant. En tout cas, il n'y a pas de succès qui tient sans que vous ne vous êtes préparé. En tout cas, quand vous vous êtes préparé, dès que vous rencontrez une opportunité, vous verrez que vous allez les saisir. Ou je parle de l'opportunité, vous allez la saisir ou des opportunités, vous allez les saisir toutes. Mais quand vous ne vous êtes pas préparé, c'est très compliqué. Vous voyez ça? C'est vraiment très compliqué. Mais aussi, je pense que la préparation, avant tout, c'est d'abord un état d'esprit favorable. Pas n'importe quel état d'esprit. Vous remarquerez que plusieurs personnes qui échouent dans leur vie ont tendance à avoir un état d'esprit, je dirais, défaitiste. Là, je vois la défaite. C'est-à-dire, elles ont des pensées négatives comme quoi, bon, puisque j'ai déjà échoué, je n'y arriverai plus jamais et voilà, la réussite n'est pas faite pour moi. Non, il faut d'abord avoir un état d'esprit favorable.
Même lorsque vous échouez, dites-vous que l'échec aussi, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre à vous pour dire que vous devez donner plus que ce que vous aviez donné avant. Il y a même aujourd'hui des amis catcheurs, des boxeurs et tout, qui malheureusement, ça leur arrive aussi de perdre le combat. Mais cela ne veut pas dire puisque vous avez perdu le combat que vous devez abandonner puisque vous avez perdu. Non! L'échec, c'est aussi une opportunité qui s'offre à vous pour vous dire que vous devez vous donner encore plus. Vous devez encore plus vous préparer. Vous devez encore et encore travailler. Vous voyez ça? Et il y a... Donc, je vais donner 3 points. Le premier point, c'est d'abord d'avoir un état d'esprit favorable. Dites-vous que oui, je vais rencontrer une opportunité et je vais la saisir et je vais travailler puisque j'en suis capable. C'est d'abord ça, un état d'esprit favorable. Un autre point, c'est avoir les idées claires. Avant de saisir n'importe quelle opportunité, vous devez d'abord avoir les idées claires sur ce que vous voulez. Puisque dans la vie, quand on ne sait pas ce qu'on veut, ben, c'est compliqué. Donc, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu es maintenant, tu ne sais pas où tu vas. C'est compliqué. Il faut d'abord savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que nous voulons dans la vie. Puisque quand tu ne sais pas ce que tu veux, les opportunités peuvent se présenter à toi. Puisque tu ne sais pas, tu ne sauras pas les saisir. Par exemple, toi, tu souhaites devenir ministre du genre, comme moi, par exemple, j'ai toujours rêvé de devenir ministre du genre. Parce que j'aime soutenir, voilà, le droit de femme, j'aime, voilà. Ce n'est qu'une parenthèse. Toi, tu veux devenir ministre. Mais il y a des opportunités, on te dit, par exemple, cher ami, viens, il y a une ONG qui œuvre pour la promotion de la femme, pour la protection de l'enfant. C'est une opportunité, tu dois la saisir, tu dois évoluer dans cette ONG. Petit à petit, ça t'aidera à avoir un peu des idées comment ça se passe. Ça t'aidera à avoir un peu des idées comment faire la promotion de la femme, comment protéger les enfants et tout ce qui va avec. Donc, il y a ces opportunités comme ça. Avant tout, quand vous savez ce que vous voulez dans la vie, une fois que les opportunités se présentent à vous, ça serait facile pour vous, n'est-ce pas, de les saisir. J'espère que nous comprenons un peu ce que je suis en train de dire. Et puis un autre point, c'est au fait, il faut développer ses connaissances. Quand je dis développer ses connaissances, c'est-à-dire il faut maximiser plus de connaissances que ce que vous avez déjà. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai mes amis avec qui nous avions étudié ensemble. Aujourd'hui, nous sommes tous licenciés. Oui, mais ça ne suffit pas. Ils se plaignent, il n'y a pas de travail, mais nous avions étudié. Ça ne suffit pas, il faut maximiser encore ses connaissances. Mesdames et messieurs, maximisons les connaissances. Vous pouvez même faire des petites formations. Apprenez l'anglais par exemple. Vous savez, aujourd'hui, l'anglais, c'est très important. Nowadays, English is very important because it's among international languages. C'est parmi les langues internationales. And English is spoken in most of countries. Anglais est le pays est belé. L'anglais aujourd'hui is even a business language. Et ça, anglais, il y a à faire. Tu peux apprendre l'anglais. Tu peux apprendre l'informatique par exemple. Oui, tu veux te rencontrer avec des opportunités, saisir les opportunités, oui. Admettons, aujourd'hui, tu te rencontres avec une bonne opportunité, un poste de grande responsabilité. Mais franchement, yo, attends au fond de la machine. Moi, bouton, on a ça a fini, tout il faut éviter. Mais dites-moi, comment non, franchement, soyons sérieux. Tu ne sais pas te servir d'une machine, mais tu veux rencontrer une opportunité, travailler dans une entreprise. Tu ne sais rien faire, tu ne sais pas comment créer un dossier, tu ne sais rien faire, même taper un texte, créer un dossier. Donc tu ne sais rien, mais franchement soyons sérieux. Et toi tu veux te rencontrer avec des opportunités, mais ça n'arrivera pas. Il faut d'abord commencer par maximiser tes connaissances dans des domaines qu'il faut, avec des petites choses, maximiser, savoir un peu comment conduire. Il y a des écoles de formation, des auto-écoles. Apprenez un peu à conduire, un peu de notions en informatique, un peu de notions en anglais. Et vous verrez de telles personnes, c'est vraiment facile pour elles de rencontrer des opportunités. Pourquoi? Parce qu'elles se sont préparées. Admettons une personne qui connaît l'anglais, qui connaît le français, qui connaît l'informatique, qui connaît ça, qui connaît ceci, qui connaît cela. Une fois que l'opportunité va se présenter à elle, elle ne dira pas non, donnez-moi encore 2 mois, je vais vite aller faire une formation, je vais vite. Non! Les opportunités aussi arrivent aux esprits bien préparés. Ok? Ça arrive. Et puis je pense que cette formule de préparation plus opportunité égale succès est applicable dans plusieurs aspects de la vie. Par exemple, aujourd'hui, il y a des filles qui veulent se marier. Mais elles ne se sont pas préparées. Mais c'est compliqué. En tout cas, vous êtes sûr de mener un mariage réussi. Vous ne vous êtes pas préparé, mais vous voulez quand même rencontrer une opportunité. Bon, ça ne pas la rater. Au Sengi Mingi prière, après sur opportunité, mais tu ne sais pas préparer. Tu ne sais rien faire, tu ne sais pas garder une maison propre, tu ne sais rien faire du tout. Tu n'es pas soumise, donc yo, sur mon lobby ayo mati. Il y a un auteur, Simone, qui a dit que
on n'est pas femme, on le devient. Même pour devenir une bonne femme, on le devient. Nous tous, nous sommes nés de petites princesses et tout. Mais avec le temps, on fait toujours un effort de devenir de femme. Même devenir une femme, ça se prépare. Tu dois te préparer. Apprenez déjà à préparer à la maison. Apprenez déjà à faire des petits travaux de ménage. Puisque lorsque tu te rencontreras avec une opportunité qui est le mariage, en tout cas, ça sera facile pour toi de mener un mariage réussi. J'espère qu'en tout cas, je me fais comprendre. Donc, c'est sur plusieurs aspects. La préparation d'abord avant une opportunité. Puisque quand vous vous êtes préparé, une fois que vous vous rencontrez avec une opportunité, en tout cas, ça sera facile pour vous de les saisir, enfin, de la saisir cette opportunité. J'espère que, en tout cas, je me fais très bien comprendre. Préparation d'abord, et puis une fois l'opportunité se présente, ça sera un succès. Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent brûler les étapes, mais ça ne se passe pas comme ça. On s'est préparé toute une opportunité et ça l'a maté. En tout cas, chers amis, je suis ici en tant que motivatrice pour, en tout cas, vous implorer à vous préparer davantage. Vous implorer, en tout cas, à vous préparer avant de rencontrer une opportunité. Parce que quand vous ne vous êtes pas préparé, je vous dis, c'est terrible, c'est grave. Les opportunités peuvent se présenter à vous. Mais on s'est préparé, les amis. You know, preparation is key to the success. You know, when opportunity meets preparation, it gives success. Quand l'opportunité rencontre la préparation, ça donne le succès. En tout cas, aujourd'hui, comme toujours, je n'ai pas prévu vraiment de trop parler. J'avais ça à cœur, question de vous motiver, de vous préparer avant de vous attendre à rencontrer des opportunités. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui avez été si nombreux devant les écrans de vos téléphones, de vos ordinateurs. Un ami même m'a fait une vidéo, il avait filmé sur son ordinateur et tout. Je vois des captures et tout. Merci beaucoup à vous tous, surtout. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Gloria Juma TV et appuyez surtout sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes différentes vidéos de coaching où je touche plusieurs sujets comme vous savez. Et en tout cas, je vous laisse en suspense. Prochainement, il y aura des très bons sujets que vous aimez, que nous aimons tous. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve juste à la prochaine vidéo.